forcément une prière qui doit déclencher des choses dans ta vie. Tu peux avoir le potentiel, mais le potentiel peut ne pas être valorisé. L'on peut ne pas reconnaître le fruit de tes efforts. Et tu peux être surexploité ou sous-exploité. Mais il est important d'avoir la faveur. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. Comment quelqu'un qui a de beaux yeux, qui a une belle apparence, qui est le cadet de la famille, peut être absent à une telle cérémonie? Une cérémonie qui accueille une sommité nationale, s'appelait Samuel. Le prophète Samuel, il était en même temps prophète, il était en même temps juge. Ça veut dire sa voix, lui seul, portait la voix de Dieu. Tout Israël s'inclinait quand Samuel s'annonçait. D'ailleurs, le verset 4 dit ceci. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? C'est-à-dire que tous les anciens, ça veut dire les magistrats, ça veut dire les hommes politiques, ça veut dire les décideurs, les leaders, les chefs d'opinion, les responsables de la ville, tout Bethléem, la communauté de Bethléem, tous les représentants des quartiers, des sous-quartiers sont sortis à la rencontre. C'est comme un président, c'est comme un voyage d'État, c'est comme une visite d'État dans une localité. Ici en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, quand le président doit se rendre dans une localité, mais la ville en ébullition, tous les cantons, tous les chefs-lieux, toute la région vient à la rencontre du président. Et c'est ce qui était au temps de Samuel. Et quand Samuel arrive à Bethléem, la Bible dit l'audience que cela a eu. La Bible dit tout le monde est sorti. Parce que la présence de Samuel vaut la présence de Dieu. Tout ce qu'il dit vaut la caution céleste. Une telle personnalité arrive dans la maison, c'est pas que dans la Bible, mais il allait loger dans la maison d'une personne. Mais normalement, si lui, sa présence doit faire sortir toute la ville, et s'il arrive dans une famille, c'est que toute la famille doit être réunie. Mais David, qui était beau d'apparence, qui devait donner une lueur à la présence de Samuel, qui devait rehausser l'image de la famille, était absent. Pourtant, il avait une belle apparence. Non, il ne suffit pas d'avoir la belle apparence. Mais il suffit d'être favorisé. Il faut une ouverture. Il a fallu que Samuel fasse une ouverture à la destinée de David. Lorsqu'il demanda à Isaïe, le père de David, sont-ils là tous tes fils? C'était une ouverture. Tant que la parole de Dieu n'est pas annoncée sur la destinée de quelqu'un, le chemin qui doit l'emmener au bon port, le chemin qui doit l'emmener au port désiré, le chemin qui doit l'emmener à sa terre de prédilection ne sera pas ouvert. Seule la parole de Dieu ouvre. Il y a une capacité, une puissance, une force qui émane de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être en contact avec la parole. Il faut être en contact avec des personnes qui ont l'oracle. Des hommes de Dieu qui ont la faveur, comme Samuel, à l'image de Samuel. Quand Samuel est tombé, est descendu dans la famille d'Isaïe, tous ses enfants, leur image a été rehaussée. Imagine-toi que le président Alassane Ouattara te rend visite à ton domicile. Même s'il t'a rien laissé comme argent, même s'il t'a rien laissé, le fait qu'il se soit déplacé et qu'il soit arrivé dans ta maison régale l'image que cela va te donner dans le quartier. Waouh, quelle faveur, quelle amitié. Ce témoignage-là va rester dans les chroniques, dans les livres, dans l'histoire de la Bible. Oui, on sait qu'Alassane est venu ici, mais il est venu, il a fait quoi? Il est rentré dans la maison de Thiès. Waouh, c'est que ce gars est important. C'est à rehausser l'image de la famille. Alors, qu'est-ce que va-t-il se passer? Le verset 13. D'abord, allons au verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Donne-lui l'onction. L'onction est caractérisée par la faveur. Là où l'onction est, il y a une faveur qui accompagne. Or, la faveur est l'expression de l'admiration de Dieu. Dieu admire, donc Dieu accorde sa caution. Donc l'onction,
c'est la caution de Dieu. Donc en réalité, si quelqu'un a la caution de Dieu, il a cette faveur qui lui donne le potentiel, la capacité d'acquérir tout ce qu'il désire. Et Dieu va dire à Samuel, où est le cas c'est lui. Samuel prit la corde d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de Dieu s'est emparé de David. Donc David est devenu une autre personne. 1. David était beau. 2. Il avait une belle apparence. 3. Il avait de beaux yeux. Il reçoit l'onction. Imagine-toi le caractère qu'il a eu, le caractère divin qu'il a eu. L'Esprit de Dieu qui va s'emparer de lui. Or, on sait très bien que l'Esprit de Dieu a plus grande vitesse que les capacités humaines. Celui qui a l'Esprit de Dieu demeure dans les sphères de Dieu. Or, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? C'est qui a favorisé automatiquement David. La Bible dit au milieu de ses frères, il reçut l'onction. L'onction crée la distinction. Ça veut dire au milieu de tes contemporains, au milieu de ta génération, au milieu des personnes qui font les mêmes choses que toi, au milieu de tes collègues, il y a une promotion qui va te distinguer. À cause de la faveur, à cause de l'onction, à cause de l'esprit, à cause de l'huile que le prophète dépose sur ta tête. C'est important, ce sont des principes spirituels pour percer, pour évoluer, pour atteindre des niveaux de gloire. Le verset 14. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Dès que David a reçu l'onction, Dieu va défavoriser quelqu'un. C'est-à-dire pour que tu puisses avancer, si quelqu'un a occupé une place que tu méritais, je t'assure, par l'onction, Dieu va t'accorder cette place. Ah, quelqu'un pourrait dire, mais c'est du favoritisme. Oui, l'onction favorise. Même s'il n'y a pas de place, Dieu va créer les circonstances pour qu'il y ait une place pour toi. C'est dans une entreprise, Dieu va créer. C'est dans une église, Dieu va créer. C'est dans une région, Dieu va créer. C'est dans une ville, Dieu va créer. C'est dans un secteur bien défini, un marché, Dieu va créer une opportunité pour toi. C'est ce qui a été pour David. D'où est sorti cet esprit qui agitait le roi Saül? C'est parce que David devait être annoncé au palais. Que va-t-il se passer? Les serviteurs de Saül lui disent, voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi et tu iras mieux. Waouh! Une opportunité se crée, un besoin se crée. Automatiquement, le potentiel qui est en toi, quand tu reçois l'onction, Dieu crée des opportunités, il crée des circonstances pour que tu sois valorisé, pour que tu bénéficies de sa faveur. Et que le potentiel qu'il a mis en toi te nourrisse. Comment un songe peut rendre quelqu'un premier ministre dans une nation? Un seul songe, l'interprétation d'un songe, c'est une capacité qui ne songe pas, qui ne fait pas de rêves, qui n'a pas de bonnes pensées, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de bonne volonté. Tout le monde là, un être humain a l'esprit, et l'esprit te permet de pouvoir cogiter. Mais tout le monde a de bonnes idées. Mais pourquoi les idées de tout le monde ne sont pas connues? Pourquoi tes idées ne font pas de l'innovation? Tu as besoin d'une onction, tu as besoin d'une déclaration prophétique, tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin que l'esprit de Dieu te fasse prospérer. Beaucoup veulent prospérer de leurs capacités. Ah oui, bien oui, ils pourront le faire. Mais la Bible déclare, la bénédiction qui ne vient pas de Dieu sera suivie de chacun. Ça veut dire qu'il y a un stade de sa vie où il sera confronté à un obstacle qui va donner place à une autre personne qui va le supplanter. Joseph, à partir d'interprétation de songe, réellement c'est banal. C'est vraiment banal. Quelqu'un fait un songe et dans tout le pays, personne n'est à mesure. Les experts ne peuvent pas trouver la solution. C'est comme un programmeur où tous les experts de la société ne trouvent pas la solution. C'est comme un codeur, tous les experts ne trouvent pas la solution. Et lui, il a une petite idée qui fait la démarcation. Ma prière, c'est que si tu reçois l'onction, Dieu te permet de faire la démarcation à tout point de vue. Et c'est ainsi que David, la Bible, le verset 15, le verset 16, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Que cet homme qui sache jouer de la harpe soit révélé maintenant. Ça veut dire,
qu'il y a forcément quelque chose en toi que le monde recherche. Il y a forcément un besoin auquel tu dois pouvoir être la solution. Mais si tu n'as pas reçu l'onction, comment tu vas être favorisé? Comment tu vas pouvoir être projeté dans ce domaine? Ma prière pour toi qui me suis, c'est que tu sois favorisé. Tu ne peux pas rentrer en contact avec un prophète. Ce n'est pas possible. Être en contact avec un prophète et puis ne pas réussir. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 dit, si tu mets ta foi au prophète, tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Le prophète détient l'onction pour la réussite. En tout cas, un vrai prophète. En tout cas,